Le Mali, un pays d'Afrique de l'Ouest, est-il sur le point d'être piégé par une superpuissance asiatique que personne ne soupçonnait? Ce que vous allez découvrir dans cette vidéo va briser l'illusion. Une nouvelle guerre silencieuse est en marche, et elle ne vient pas de la France, ni des États-Unis. Bienvenue sur le pouvoir en lumière, là où l'on dévoile ce que les autres cachent. Likez cette vidéo pour qu'on puisse continuer à révéler la vérité. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer des vraies infos. Partagez cette vidéo avec ceux qui doivent se réveiller. Et commentez au fil de la vidéo. Votre avis compte et on lit tout. Pendant des années, le Mali a lutté pour retrouver sa souveraineté. Les révoltes populaires, les coups d'État, les tensions militaires, tout cela n'est pas né du hasard. C'est le fruit d'une histoire longue de pillages, de manipulations et d'ingérences étrangères. Mais aujourd'hui, une nouvelle menace avance dans l'ombre. Ce n'est plus le colon blanc à costume-cravate. Ce n'est plus le soldat étranger à la Kalachnikov bien visible. C'est un partenaire commercial, poli, souriant, stratégiquement silencieux. L'Inde. L'Inde, troisième importateur d'or au monde. L'Inde qui s'invite aujourd'hui dans le jeu géopolitique du Sahel en prétendant n'être qu'un simple acteur économique. L'Inde qui investit massivement dans les mines maliennes, dans un contexte de crise politique et de vide de puissance. Mais pourquoi ce pays asiatique s'intéresse-t-il soudainement au Mali? Depuis 2022, alors que le Mali se débat dans une instabilité institutionnelle, l'Inde agit. Elle agit vite, sans bruit. Elle triple ses importations d'or malien. Elle envoie ses diplomates dans les zones les plus instables du pays. Elle signe des accords secrets avec des figures du pouvoir, bien loin des projecteurs médiatiques. Certains contrats miniers ont été passés sans aucun appel d'offres. Des entreprises écrans, créées à Delhi mais opérant depuis Dubaï, apparaissent soudain dans les registres du cadastre minier malien. Le nom de certaines élites maliennes corrompues revient encore et encore dans les documents confidentiels liés à ces deals. On ne parle pas ici de coopération, mais d'infiltration économique déguisée. On ne parle pas de développement, mais de soumission stratégique. Avant, c'était la France. Les accords coloniaux, les bases militaires, le franc CFA. Aujourd'hui, c'est plus subtil. Des réunions diplomatiques, des séminaires sur l'innovation minière, des contrats mutuellement bénéfiques. Mais dans les faits, le Mali se fait piller. Avant, le peuple savait contre qui il luttait. Aujourd'hui, il est endormi par des discours séduisants sur la coopération sud-sud. Mais pendant que les caméras s'éteignent, les richesses partent et les promesses restent vides. Ce que le Mali vit aujourd'hui, d'autres nations africaines l'ont déjà connu. Le Sri Lanka a vu sa dette exploser sous les investissements asiatiques. La Tanzanie a vu ses ports privatisés par des intérêts étrangers. Et maintenant, c'est le Mali qui devient une colonie minière, sans le dire, sans le savoir. Le peuple n'est pas informé. Les jeunes ne voient que le désert croissant autour de leur village. Mais dans les capitales, des signatures tombent, des valises circulent et des territoires sont bradés. Ce que vous venez d'entendre n'est qu'un avant-goût. Car ce que l'Inde prépare dans l'ombre va bien au-delà du commerce. Ce n'est pas simplement une affaire d'or. C'est une stratégie géopolitique qui menace la souveraineté du Mali. Et dans la prochaine partie, vous allez découvrir le plan caché qui se met en place depuis plusieurs années. Des alliances secrètes, des financements douteux et un but final qui choque. Commente si tu penses que le Mali est en train d'être trahi à nouveau. Le mystère derrière la menace indienne. Pourquoi un pays aussi lointain que l'Inde s'intéresse-t-il soudain à un pays aussi instable que le Mali? Est-ce une simple stratégie commerciale ou le masque d'un plan beaucoup plus vaste? Ce que vous allez découvrir maintenant dépasse le cadre économique. L'Inde ne vient pas acheter, elle vient prendre. Et elle sait exactement ce qu'elle fait. À première vue, l'Inde semble être un simple investisseur à la recherche de matières premières. Mais quand on creuse, une autre vérité se révèle. Une vérité bien plus inquiétante. Le Mali est devenu une pièce centrale dans le grand échiquier géopolitique de l'Inde. Car il faut comprendre ceci. L'Inde se sent encerclée.
La Chine, son rival historique, investit massivement en Afrique. La Russie gagne en influence politique et militaire, notamment au Sahel. Les États-Unis, malgré leur retrait apparent, gardent un œil sur les ressources stratégiques. Et l'Inde, dans ce contexte, cherche à imposer sa propre zone d'influence. Non pas par les armes, mais par l'économie, la dette et la diplomatie de l'or. Stratégie géopolitique dangereuse. 1. L'Inde finance des infrastructures minières dans des zones maliennes instables, là où les gouvernements sont faibles et les lois peu appliquées. 2. Elle s'engage avec des élites locales, souvent corrompues ou en quête d'appuis extérieurs, en leur proposant des contrats attractifs, mais sans transparence. 3. Elle envoie des diplomates techniques, ingénieurs, conseillers, consultants, qui agissent comme relais d'influence en dehors des circuits diplomatiques classiques. Mais ce n'est pas tout. Selon des documents confidentiels relayés par l'ONG Geo-Africa Watch, certaines de ces entreprises indiennes ont des liens directs avec le parti de Narendra Modi, le BJP, un parti nationaliste qui a déjà été accusé de manipulation internationale pour sécuriser des ressources stratégiques. Des contrats qui masquent autre chose. Un exemple concret. En 2023, une entreprise indienne appelée Indura Global Mining a signé un contrat d'exploitation dans la région de Kayes. Le contrat stipulait une exonération fiscale totale pendant 12 ans, un accès prioritaire aux routes et aux infrastructures logistiques, et une clause d'arbitrage international qui empêche le Mali de renégocier quoi que ce soit. En d'autres termes, l'Inde peut extraire, exporter et ne rien rendre. Et ce modèle se répète, à Gao, à Sikasso, à Kidal. Silence des médias et complicité. Pourquoi ce silence? Pourquoi personne n'en parle? Parce que l'Inde, contrairement à la Chine ou à la France, n'utilise pas la force brute. Elle utilise le récit du partenaire du Sud. Elle organise des forums sur la paix, des conférences sur l'indépendance énergétique africaine et se fait passer pour un allié désintéressé. Mais pendant ce temps, elle creuse. Elle creuse profond. Et plus le peuple reste aveugle, plus la machine tourne. Si l'Inde réussit à stabiliser sa présence économique au Mali, elle pourra contrôler des chaînes d'approvisionnement critiques en or, uranium et lithium, faire pression sur d'autres États africains pour signer les mêmes accords, déstabiliser l'influence de la Russie et de la Chine, tout en piégeant le Mali dans une dépendance invisible. C'est une guerre douce, mais tout aussi destructrice que les bombardements. Une guerre que seule la vérité peut arrêter. Ce que vous allez entendre dans la prochaine partie va vous glacer le sang. Car au-delà des contrats, ce sont des preuves, des témoignages et des accords secrets qui révèlent les véritables intentions de l'Inde. Et là, vous comprendrez pourquoi on vous a caché tout ça. Commente si tu penses qu'il y a bien plus derrière ces alliances économiques. La découverte choquante. Ce que vous allez entendre maintenant n'est pas une théorie, ni une spéculation. C'est réel, c'est documenté. Des accords secrets, des témoins silencieux, des preuves enterrées. Et si on vous disait que le Mali a déjà commencé à être vendu morceau par morceau à une puissance étrangère? Jusqu'ici, on parlait de stratégie, de diplomatie, de contrats opaques. Mais maintenant, il est temps de plonger dans le concret. Ce que vous allez entendre est basé sur des rapports confidentiels, des témoignages réels et des documents qui ne devaient jamais fuiter. 1. Le rapport étouffé. En mai 2024, un rapport explosif a été rédigé par le Centre africain d'analyse stratégique. Ce rapport n'a jamais été publié officiellement. Il a été classé confidentiel à la demande de plusieurs États. Mais une copie a fuité. Dedans, on découvre que 5 projets miniers indiens ont été implantés dans des zones jugées à très haut risque, notamment à Gao, Mopti et dans la région de Kayes. Et pourtant, aucune mesure de sécurité n'a été prise. Pourquoi risquer autant? Pourquoi investir dans des régions sous tension? Parce que l'objectif n'était pas la sécurité. C'était la rapidité. Extraire au plus vite, sans gêne, pendant que le pays est affaibli. 2. Le témoignage d'un insider. Un ancien cadre malien d'une société d'exploitation minière indienne a accepté de témoigner sous anonymat.
Voici ce qu'ils racontent. Ils sont venus avec des valises, du cash. Ils ont acheté les préfets, les chefs locaux. Ils nous disaient « Fermez les yeux, c'est temporaire, on vous paiera bien ». Mais personne dans les villages n'a vu un centime. Pire, les terres ont été contaminées, les puits sont inutilisables. Ce témoignage corrobore les plaintes de plusieurs habitants des régions concernées. Mais là encore, aucune couverture médiatique, aucun procès, aucune enquête. 3. L'accord secret de l'uranium. Le plus choquant reste cet accord signé en décembre 2024 entre Bamako et le gouvernement indien. Officiellement, il s'agit d'un partenariat énergétique pour le développement nucléaire civil. Mais en lisant les annexes confidentielles, on découvre que l'Inde obtient l'exclusivité sur l'extraction de certains gisements d'uranium secondaire en échange d'une promesse de soutien technologique. Pas de partage des bénéfices, pas de contrôle par une commission indépendante, pas de consultation publique. Et la question que tout le monde évite: à quoi servira réellement cet uranium? À alimenter des centrales ou à renforcer un programme militaire discret? 4. Une structure de dépendance. Les experts qui ont analysé ces documents parlent tous du même piège. Une dette invisible, une domination silencieuse, une prise de contrôle par l'économie. Les mines sont entre des mains étrangères. Les profits sont transférés hors du Mali. Le peuple reste dans la pauvreté pendant que les élites encaissent. Et si on dénonce? Silence, menace, ou tout simplement disparition. 5. Où est l'État? Là est la question la plus effrayante. Le gouvernement malien n'a rien démenti. Il n'a pas non plus confirmé. Il se tait, pendant que des pans entiers du territoire sont vendus, exploités et vidés de leurs ressources. C'est ça tout, la nouvelle colonisation. Elle n'a pas de drapeau. Elle a des logos, des contrats et des complices. Ce que vous venez d'entendre n'est qu'un fragment de ce qui se joue réellement. Et dans la prochaine partie, vous allez voir comment ces accords commencent déjà à détruire des vies sur le terrain. Pollution, misère, dépendance. Le prix humain de la domination indienne est plus lourd que ce qu'on vous a dit. Commente si tu refuses que le Mali soit exploité par une nouvelle puissance. Les conséquences pour le Mali et l'Afrique. Ce n'est plus seulement une question de contrat ou de minerais. Ce que l'Inde est en train de faire au Mali, c'est de changer la vie de millions de personnes. Derrière chaque accord se cache une tragédie humaine. Et ce que vous allez entendre n'a jamais été dit à la télévision. Des dizaines d'accords miniers ont été signés en silence. Mais leur impact, lui, hurle dans les rues. Partout où les entreprises indiennes posent leurs machines, le tissu social du Mali se déchire un peu plus. 1. Les terres empoisonnées. Dans la région de Kayes, plusieurs ONG locales ont alerté. Les exploitations indiennes utilisent du cyanure et du mercure pour extraire l'or plus vite. Résultat, les nappes phréatiques sont contaminées, les cultures dépérissent et des enfants boivent une eau qui les tue à petit feu. Notre puits est devenu orange. Ma fille est tombée malade. On nous dit d'attendre, mais personne ne vient. Témoignage d'une mère de famille à Kenyeba. Une population déjà pauvre, maintenant empoisonnée sur ses propres terres. Et pourtant, les responsables sont intouchables. 2. Le retour de la misère. On nous avait promis des emplois. On nous avait promis le développement. Mais que voit-on sur le terrain? Des travailleurs payés moins que le SMIC local. Des conditions de travail inhumaines. Aucune couverture médicale, aucun syndicat. Les Maliens sont devenus des esclaves sur leur propre sol. Et ceux qui refusent, mis au chômage, menacés ou remplacés. 3. La colère qui monte. Les conséquences ne sont pas que sociales. Elles sont politiques, explosives, car les populations ne sont pas dupes. Des manifestations ont éclaté à Bamako, à Bougouni, à Ségou. Des pancartes. Non à l'exploitation étrangère. Où est notre or? Le Mali aux Maliens. Mais ces voix sont réprimées. La junte militaire au pouvoir, elle, garde le silence. Ou pire, elle protège les intérêts indiens. Certains y voient une trahison.
Et cette colère enfle. Dans les mosquées, dans les écoles, sur les réseaux sociaux. Un nouveau feu couve, un feu de révolte. 4. Une fracture géopolitique. Mais ce n'est pas seulement le Mali qui est en jeu. C'est toute l'Afrique de l'Ouest. Car ce modèle d'infiltration économique se répète. Déjà, des délégations indiennes ont signé des accords similaires avec le Niger, le Burkina Faso, la Guinée. Et à chaque fois, le même schéma. 1. Pays en crise. 2. Dirigeants fragiles. 3. Contrats signés dans l'ombre. C'est un effet domino. Et l'Afrique, une fois de plus, se transforme en terrain de chasse pour une puissance étrangère. 5. L'Afrique piégée par un nouveau maître. Ce que la France n'a plus le droit de faire, l'Inde le fait. Mais sans les chaînes visibles de la colonisation. Elle achète, elle infiltre, elle domine, avec la complicité de dirigeants qui préfèrent leurs comptes bancaires au bien de leur peuple. Résultat, un continent bradé, des peuples trahis et une souveraineté sacrifiée. L'Afrique croyait tourner la page de la domination, mais aujourd'hui, elle retourne en arrière, dirigée non pas par des colonisateurs, mais par des investisseurs, encore plus redoutables. Et pendant que le monde détourne les yeux, des enfants meurent, des terres sont détruites, et un pays entier s'enfonce dans la dépendance. Commente, si tu penses que l'Afrique doit briser ses chaînes, quelles que soient les couleurs de ses nouveaux maîtres. La révélation finale et les dangers cachés pour l'avenir du Mali. Ce que vous allez entendre maintenant n'est plus une hypothèse. C'est la vérité nue, celle que les dirigeants préfèrent cacher. Car si personne n'arrête cette machine, le Mali risque de disparaître. Pas sur une carte, mais dans son identité, sa souveraineté et son avenir. Vous vous êtes bien sur le pouvoir en lumière, la chaîne où les masques tombent. Si cette vidéo vous secoue, likez-la, partagez-la, abonnez-vous. Car ensemble, on peut réveiller les consciences, avant qu'il ne soit trop tard. Il ne s'agit plus seulement de mines ou d'économie. Ce que l'Inde implante au Mali, c'est un projet à long terme. Une stratégie discrète mais puissante, déjà utilisée ailleurs dans le monde. Regardez de plus près. En Afrique de l'Est, l'Inde a déjà formé des centaines de cadres kényans, éthiopiens et tanzaniens dans ses universités, liés à ses services stratégiques. Elle contrôle des pans entiers des télécommunications au Nigeria, au Ghana, en Sierra Leone. Et maintenant, elle vise le Sahel, une région chaotique, riche en ressources et en manque de partenaires. Le Mali devient donc un pion dans un plan beaucoup plus vaste, le soft power indien. 1. L'infiltration culturelle et numérique. Depuis 2023, le gouvernement malien a signé un accord de coopération éducative avec New Delhi, officiellement, pour former des ingénieurs maliens. En réalité, des contenus pro-Inde, des plateformes de e-learning aux programmes biaisés, sont imposés dans les lycées, universités et médias. Et petit à petit, les jeunes esprits s'habituent à voir l'Inde comme une alliée, une protectrice. C'est une colonisation mentale. Pendant ce temps, l'Inde offre gracieusement des technologies de surveillance au Mali, des caméras intelligentes, des systèmes de reconnaissance faciale. Mais qui contrôle les données? L'Inde. Le Mali, lui, perd le contrôle de ses propres citoyens. 2. Une dépendance économique planifiée. Quand un pays devient dépendant d'un autre pour son or, ses infrastructures, ses données, ses médicaments, il n'a plus de marge de manœuvre. Et c'est là que réside le piège. L'Inde subventionne des projets. L'Inde offre des hôpitaux. L'Inde prête de l'argent à taux réduit. Mais derrière chaque cadeau, il y a une chaîne invisible, un contrat, une condition, une dette. Et ce n'est pas le Mali seul qui tombe. C'est le modèle africain tout entier, où les États sont forcés de troquer leur liberté contre des partenariats stratégiques. 3. L'avenir en otage. Imaginons ce que sera le Mali en 2030 si rien ne change. 60% de ses mines d'or contrôlées par l'étranger. Ces données gérées depuis Bangalore. Ses écoles et universités peu à peu influencées par une vision extérieure. Son armée équipée, formée, puis dépendante d'une technologie étrangère. Ce ne sera plus le Mali, ce sera un satellite économique,
un territoire administré à distance, un pays sans souveraineté réelle, même si ses dirigeants continuent à brandir le drapeau. Voici la vérité que peu osent dire. Le colonialisme n'a jamais disparu. Il a changé de visage. Il a troqué le fusil contre les contrats, le drapeau contre le logo d'entreprise, le gouverneur contre l'ambassadeur économique. Et pendant que les peuples africains rêvent d'indépendance, les élites se vendent, les ressources se vident et le silence règne. Ce n'est pas aux autres de sauver le Mali. C'est aux Maliens eux-mêmes et à tous les Africains conscients de lever le voile, de poser les bonnes questions et de refuser toute domination cachée. Il ne s'agit pas de haïr l'Inde, il s'agit de comprendre son jeu et d'y répondre avec lucidité. Car un peuple qui ne connaît pas les dangers invisibles finit toujours par tomber, sans même comprendre comment. Commente, si tu penses qu'il est temps que le Mali reprenne son destin en main, sans intermédiaire. Réflexion finale. À ce stade, si vous avez suivi cette vidéo jusqu'ici, vous n'êtes plus un spectateur. Vous êtes un témoin. Et un témoin a une responsabilité, celle de ne pas se taire. Le Mali, comme tant d'autres nations africaines, n'est pas victime d'un coup d'État militaire, mais d'un coup d'État économique, médiatique et culturel. Et ce qui est en jeu n'est pas seulement son or, ses terres ou ses institutions. Ce qui est en jeu, c'est son âme. 1. L'Afrique au bord de l'effacement. Pendant que le monde regarde ailleurs, des milliards de dollars sortent du sol africain chaque année. Des décisions cruciales sont prises à l'étranger par des diplomates, des investisseurs, des stratèges, pas par les peuples. Des enfants grandissent sans même connaître leur propre histoire, mais récitent celle des autres. Et chaque fois que nous restons silencieux devant une nouvelle influence étrangère, nous validons notre propre effacement. L'Inde n'est ni ennemie ni amie. Elle joue ses cartes. Mais quelle carte joue l'Afrique? 2. L'histoire se répète ou se réécrit. Tu te rappelles de l'histoire coloniale? Comment tout a commencé? Par des accords amicaux? Par des routes commerciales? Par des écoles, des hôpitaux, des promesses de développement? Et puis, des siècles de domination. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est la même stratégie, mais avec un autre drapeau. Et si nous ne comprenons pas ce qui se joue, nous serons la dernière génération libre. Et nos enfants hériteront d'un continent vendu en pièces détachées. 3. Ce qu'il faut faire maintenant. Alors, que faire? 1. S'informer autrement. Les médias officiels ne diront jamais tout. Il faut lire entre les lignes, chercher les sources, croiser les faits. Des chaînes comme celle-ci sont là pour ça. 2. Parler, partager, éveiller, ne garde pas cette vérité pour toi. Parlant autour de toi. Famille, amis, collègues. Utilise tes réseaux sociaux pour dire ce que les autres taisent. 3. Exiger la transparence. Les accords avec des puissances comme l'Inde doivent être publics. Les citoyens doivent savoir ce qui se passe avec leurs terres, leurs ressources, leur avenir. 4. Soutenir les alternatives africaines. Entreprises locales, projets communautaires, médias indépendants, éducation décolonisée. 4. L'heure est venue de choisir. L'Afrique est à la croisée des chemins. Soit elle choisit le confort du silence et continue à être exploitée sous de nouveaux visages. Soit elle choisit le feu de la vérité, même si ça dérange, même si ça coûte. Le Mali est un symbole, mais ce combat, c'est celui de tout le continent. 5. Message direct au peuple malien et à toute l'Afrique. Peuple malien. Vous avez résisté à des empires. Vous avez dit non à des armées. Alors ne vous laissez pas acheter par des contrats. Ne croyez pas que la modernité vient toujours de l'extérieur. Ne croyez pas que le salut viendra d'un autre continent. Le futur se bâtit avec votre courage, votre mémoire, votre voix. Le moment est venu de relever la tête, de se lever, non pas avec des armes, mais avec la vérité, la vigilance et la foi en notre destin. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, like, partage, abonne-toi, commente si tu refuses de te taire. Nous sommes le pouvoir en lumière. Et tant que vous serez là, rien ne restera dans l'ombre.